Bonsoir. La situation est critique. On va tous mourir! Samedi au dimanche, normalement. C'est dommage, mardi, il y a le marché. Blague à part, je pense que la situation est effectivement critique et j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous donner un petit peu mon avis et rassurer, entre guillemets, certains d'entre vous sur certains points. Alors, je commencerai par dire qu'il est absolument indispensable que vous restiez confinés chez vous pendant les mesures de confinement. Donc moi, là, vous voyez que je suis dans une salle, mais la salle, en fait, est dans le lieu où je suis confiné, donc je n'ai pas à sortir. Je n'ai pas rencontré d'autres personnes pour m'entraîner. Et les personnes avec qui je m'entraîne sont les personnes avec qui je suis confiné. Donc vis-à-vis de ça, je respecte les mesures. Et vraiment, je vous encourage à les respecter. Alors même si vous allez chez votre ami pour vous entraîner et que vous êtes seul avec lui, peut-être que sur le chemin pour aller chez votre ami, vous allez croiser des gens que vous risquez de contaminer ou alors qui risquent de vous contaminer et ainsi de suite. Et en fait, aider à la prolifération du virus. Donc c'est important que vous restiez confinés chez vous. Maintenant, c'est sûr que beaucoup de personnes n'ont pas accès à du matériel pour s'entraîner convenablement. Et donc je vais essayer de faire une espèce de petite gradation pour vous dire selon moi, selon l'état, le stade de matériel et d'équipement dont vous disposez, qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous pouvez espérer de ce genre de situation. Nous avons le stade 0, qui est le stade où vous n'avez pas de matériel, vous ne pouvez rien faire. Donc par exemple, si vous avez une paire d'élastiques ou quoi, honnêtement désolé, ou alors des haltères qui vont jusqu'à 4 ou 6 ou 8 kilos, moi j'appelle ça quand même le stade 0 ou alors 0,5. Donc pendant ce stade-là, là je vais m'adresser à tous les compétiteurs en force athlétique. Donc c'est pas ceux qui veulent faire une activité physique, c'est ceux qui veulent faire une activité physique dans un but précis de devenir plus fort sur un SBD, donc squat, bench, deadlift. Donc pour ces personnes-là, honnêtement, le mieux que vous ayez à faire, du coup, c'est de maintenir quand même une activité physique, donc avec vos élastiques pour faire par exemple du rowing, du squat, ce genre de choses. Mais c'est surtout en fait de maintenir une activité orientée pour notre sport. Donc à savoir, j'aurais tendance à dire à ces gens-là, si vous avez des problèmes de mobilité, profitez-en pour travailler vos problèmes de mobilité. Donc tout ce qui est mobilité thoracique pour le pontage au bench, c'est des choses qu'on néglige un petit peu le reste du temps. Là, vous avez beaucoup de temps pour vous y consacrer. Et du coup, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez progresser qui directement capitalisera sur du poids en plus sur la barre quand vous pourrez reprendre. Profitez-en pour, si par exemple vous avez des problèmes de mobilité au niveau de vos hanches, vous avez une asymétrie au niveau des hanches, des problèmes de mobilité au niveau de votre cheville, toutes ces choses-là qui prennent du temps à travailler, là vous disposez de beaucoup de temps pour travailler ces choses-là. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire un petit check-up global de ce qui va ou de ce qui ne va pas physiquement et du coup de mettre en place des protocoles pour lesquels vous n'avez pas besoin de matériel dans ce sens-là. Et ce genre de choses sur lesquelles vous avez gagné, tout de suite ça vous aidera à capitaliser. Si par exemple vous avez un problème de mobilité, et que ce problème de mobilité entraîne un phénomène de compensation sur votre squat, le fait de le corriger sans matériel, donc avec une petite paire d'élastiques ou un peu de temps passé dessus, vous aidera tout de suite sur votre squat quand vous pourrez reprendre. Donc même si vous n'avez pas de matériel, vous pouvez déjà travailler sur tous ces aspects-là et rester orienté, rester focus sur votre objectif à moyen et long terme. Ensuite, je vais parler du stade 1. Alors le stade 1, c'est simple, vous avez un petit peu de matériel, vous avez une barre, vous avez des poids qui montent un petit peu. Alors ça dépend du niveau de chacun forcément, parce que si vous avez une barre qui monte à 100 kg et que vous avez un squat à 300, c'est pas énorme, mais si vous avez une barre qui monte à 100 kg et que vous avez un squat à 150, 160 kg, ça devient raisonnable. Donc ça c'est le stade 1. Alors le stade 1, honnêtement, il est possible de bien s'entraîner convenablement. Alors comment est-ce que vous faites? Vous, pourquoi pas opter pour des séries plus longues, vous rajoutez des élastiques, vous rajoutez du tempo sur vos exécutions. Bref, vous avez moyen quand même de vous rapprocher de RPE, donc d'intensité assez importante, en rajoutant des petits tricks à droite à gauche sur vos entraînements. Donc ce stade-là, honnêtement, pour moi, vous êtes quand même dans des bonnes conditions d'entraînement. Vous pouvez garder un programme global, cohérent. Et du coup, là-dessus, toutes les actions que vous allez faire seront un peu plus directement orientées sur votre SBD. Mais malgré tout, rien ne vous empêche du coup de passer quand même le temps de ceux qui sont au stade 0. Donc à savoir travailler sur votre mobilité, vu que vous allez pouvoir avoir un peu plus de temps quoi qu'il arrive. Et du coup, ça peut être une bonne manière de capitaliser en maintenant du coup une activité assez spécifique par rapport au SBD et tout en travaillant sur vos petits points faibles à côté.
Enfin, le stade 2, donc c'est les gens qui ont du matériel. Alors c'est pas forcément calibré, mais c'est du matériel, vous vous entraînez. Donc là, moi derrière, je suis au stade de plus, on va dire. Voilà, donc même si vous n'avez pas que des poids calibrés, vous vous entraînez, vous n'avez aucune excuse, vous maintenez vos programmes le plus possible, vous ajustez quelques petits trucs si vous avez besoin d'ajuster. Par exemple, si vous faites du pin, donc vous posez la barre sur les pins, mais que vous êtes avec un rack où il n'y a pas de pin, bah tant pis, vous supprimez cette variation, vous essayez d'en trouver une autre. Par exemple, vous remplacez par un spot au press ou quelque chose comme ça, et vous contournez et vous maintenez votre programme avec les orientations de base que vous aviez choisies. Maintenant, comme vous aurez pu le constater au fil de ces 3 stades, donc stade 0, stade 1, stade 2, même si il y a des gradations dans la spécificité et dans le travail que vous pouvez faire, il n'empêche qu'il est important de rester actif et de rester orienté vers votre objectif. Il y a pas mal d'études qui tendent à démontrer que tant que psychologiquement vous imaginez quelque chose, en fait ça se traduit dans une certaine réalité physique et biologique. Donc là-dessus, il y avait 2 études principales. Une qui avait pris 2 groupes d'athlètes dont un groupe qui pensait être sous stéroïdes et un groupe qui n'était pas sous stéroïdes. Et en fait, les athlètes qui pensaient être sous stéroïdes avaient fait des progrès significativement plus importants que ceux qui pensaient ne pas être sous stéroïdes. Donc le simple fait de penser quelque chose peut vous aider à avoir Alors là, on ne parle pas simplement d'effets psychosomatiques, on parle vraiment de... Enfin, même s'il y a de ça, on parle vraiment de concrétisation. Donc du coup, les personnes avaient vraiment des gains significativement plus élevés. Et la deuxième étude, c'est une étude en fait sur certaines molécules que vous avez, sur par exemple à quelle vitesse et à quel degré votre corps monte en température, etc. Vis-à-vis de certaines molécules. Et en fait, les gens à qui on disait vous avez une molécule qui a telle caractéristique, même s'ils avaient la molécule inverse, ben en fait, les caractéristiques avaient tendance à aller vers la molécule qu'ils pensaient avoir. Donc si par exemple on vous dit vous allez brûler du gras vite et que vous y croyez sincèrement, vous risquez de brûler du gras plus vite. Donc ces 2 études, encore une fois, je ne suis pas allé vraiment dans le détail et si je les retrouve, je les mettrai en description pour ceux que ça intéresse, montrent vraiment que tant que psychologiquement vous restez actif et vous restez orienté dans un sens, du coup votre corps entre guillemets suivra. Et après voilà, forcément c'est pas parce que vous vous dites que vous continuez à bencher alors que vous ne le faites pas que vous allez tout maintenir, mais même si vous pouvez maintenir un petit peu et rester orienté, c'est toujours ça de prix pendant cette période assez exceptionnelle et entre guillemets exceptionnellement grave. Je voulais finir cette vidéo par la réponse à une question que beaucoup d'entre vous doivent se poser. Est-ce que tout ce que j'ai fait les mois précédents a servi à rien? Est-ce que je vais prendre du retard, etc. Alors déjà, je vais répondre le plus objectivement possible et le plus honnêtement possible. Oui, forcément, vous allez prendre un peu de retard, c'est sûr. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'entraîne. Sinon, si c'était possible de progresser ou de maintenir un niveau sans s'entraîner, on ne s'entraînerait pas. Maintenant, je pense que beaucoup de personnes peuvent maintenir un niveau avec moins de matériel et peut-être un peu moins d'entraînement que ce qu'ils pensent, toujours en restant sur cette idée de rester focus sur votre objectif. Et maintenant, ce qui est sûr, c'est que si vous êtes un athlète compétiteur, que par exemple vous attendiez les championnats de France, les championnats internationaux, donc les championnats du monde, ou quoi que ce soit pour votre carrière, toutes les échéances ont été décalées quoi qu'il arrive. Et c'est certain que toutes les fédérations, à commencer par la Fédération française de force, sont bien au courant que beaucoup de personnes ne peuvent pas s'entraîner dans des conditions, ne peuvent pas s'entraîner tout court, ou d'autres personnes ne peuvent pas s'entraîner dans de bonnes conditions pour devenir un athlète ou pour garder votre statut et votre niveau d'athlète. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que ce décalage va vous permettre de rattraper, entre guillemets, le temps perdu à la fin du confinement quand il arrivera. Donc, même si vous perdez un petit peu, entre guillemets, c'est pas foutu, vous allez pouvoir rattraper par la suite. Et même, je pense que vous perdrez beaucoup moins si vous pouvez maintenir un petit peu. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que si vous vous entraîniez 5 fois et que vous passez à 0 entraînement, vous allez perdre, c'est sûr. Mais après, si vous maintenez toujours, comme on l'a dit, une action orientée, c'est quand vous viendrez, de toute façon, vous reviendrez beaucoup plus vite. Donc il y a la mémoire musculaire, il y a plein d'autres mécanismes. Et du coup, quoi qu'il arrive, c'est pas comme si toutes ces choses et toutes ces heures d'entraînement seraient réduites à néant. Vous reviendrez beaucoup plus vite qu'à la base, mais c'est sûr que vous aurez une petite perte de temps. Mais entre guillemets, tout le monde est un peu à la même enseigne, sauf quelques personnes dont je fais partie qui peuvent s'entraîner dans des conditions encore très très bonnes. Mais ça, clairement, c'est pas la majorité. Donc, encore une fois, on est dans des circonstances exceptionnelles.
Et donc, il faut prendre des mesures exceptionnelles vis-à-vis de ce confinement, etc. Donc, c'est important qu'on respecte le confinement, mais qu'on maintienne notre activité physique en tant qu'athlète. Et donc, du coup, n'hésitez pas à vous aider les uns les autres, à vous entraider. Moi, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour vraiment aider ceux d'entre vous qui n'ont absolument aucune idée de quoi faire. Et vraiment, je pense qu'il est possible de faire quelque chose. Même si c'est, entre guillemets, juste un tout petit caillou dans l'océan, c'est mieux que rien faire du tout, ou se dire, ça y est, je vais tout perdre, et après, vous vous mettez à manger n'importe quoi, à passer votre temps à faire des nuits blanches, à regarder des séries, etc. etc. Voilà, sachez que je vous love et que je vous donne tout mon soutien pendant cette période. Et d'ailleurs, on lancera probablement, si mon monteur YouTube fait des vidéos, une série qu'on appellera les Corona Chronicles. Il faut voir si ce nom n'est pas déposé, mais si c'est pas déposé, ça peut être un nom sympa. Où on essaiera de poster du contenu justement pour égayer un petit peu vos journées pour ceux d'entre vous qui le vivent pas très bien, parce qu'on est un petit groupe de joyeux lurons et on a beaucoup de love à donner. Et voilà, bisous, prenez soin de vous.